disait, moi, ma technique, quand je vois un gars qui me plaît, je l'ignore. Oui, évidemment. Et après, elle me disait, il y a personne sur Terre qui vient en disant, excuse-moi, j'ai vu que tu m'avais pas remarqué. T'as été matrixée par ces films de comédie amoureuse de merde où la nana, elle est hyper méchante avec le beau gosse du lycée et il finit par dire ça m'intrigue. C'est vrai. Et ils finissent en contrôle ensemble où elle doit se taper tout le travail. C'est vrai. Souvent, ils ont aussi un nom de famille de prénom. Et tu dis, mais si déjà votre nom de famille, c'est un prénom, pourquoi mettre 2 prénoms? Tu vois ce que je veux dire? Marc... Jean-Louis David, par exemple. Oh, waouh. Fascinée, tu sais, c'était les histoires de vampires. Où tu disais, mais en fait, déjà, c'est compliqué d'avoir un mec. Mais si en plus, ton mec, c'est un vampire, c'est quand même une charge mentale qui est énorme. Genre, tu te dis, à n'importe quel moment, déjà, il peut me tuer. La nuit. Step one, finalement. 2, je sais pas, tu vas avec des potes, c'est le jour, il est là, non, j'aime pas ça. Les sorties plage, t'oublies. Je me dis, pourquoi tu vas te faire chier avec un vampire? Il y a tellement de gens sympas. Moi, je vais pas oublier Manon, je peux te dire. Si je la recroise. Mais sinon, je vais bien passer à autre chose. Est-ce que t'es pas trop déçue d'être venue pour faire de la peinture? Tu t'attendais peut-être à parler avec sérieux Non, honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose. Ok. Du coup, je suis quand contente. même déçue. Oui. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir pour la seconde fois la comédienne, réalisatrice et humoriste et many more things, right? Mannequin, top modèle et Miss Univers. Mannequin, Je vais tout exactement. Victoria's Secret, etc. Ça, c'était 2 années très intenses. Oui, mais on en parlera dans un autre podcast. Charlotte Gabri, qui me fait, écoute, ça tombe bien, mourir de rire sur Instagram et TikTok. Je vous invite à la follower. Qui est, en plus de ça, donc en plus de Miss Univers, Victoria's Secret, The List Goes On, à la rentrée au Casino de Paris pour La Lettre, notamment avec Camille Combal. Et puis ensuite en tournée dans toute la France. Et avec Maxime Gasteuil. Avec Maxime Gasteuil qu'on embrasse, qui est du Tiécart. Ouais. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Et Jean-François Quéric, il est pas du Tiécart. Mais qui est quelqu'un de super aussi. Vraiment beaucoup, il a des bons côtés. Il peut pas tout avoir. Non. Écoutez les amis, je vais supplier de revenir pour un hors-série sur nos meilleures histoires de fail dont on ne tirera, et j'insiste, aucune leçon. Toutes les deux, on se fait une petite activité peinture. Pour ceux qui nous écoutent, va peut-être y avoir un petit peu d'ASMR gouache. Ouais. Alors moi j'ai un gâteau avec des petites souris et toi tu as... Moi j'ai un camion pompier avec un chien au volant. Ok, voilà. Écoute, ça me semble assez cohérent. Et un renard dans les arbres. Ah, j'ai compris. En fait, ils vont le chercher dans les arbres. Tout fait sens. Très joli. Hein. Est-ce que t'es pas trop déçue d'être venue pour faire de la peinture? Tu t'attendais peut-être à parler avec sérieux Non, honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose. Ok. Du coup, je suis quand même déçue. Alors, tu sais qu'en Suisse, il y a une expression que j'adore qui dit « je suis déçue en bien ». Oh, j'adore. Okay. Et donc, il t'arrive un truc et les gens, ils sont là, ouais, écoute, je suis déçue, mais je suis déçue en bien. Bah, tu vois, voilà. Ça, c'est des gens qui ont un excès de confiance comme moi, on peut se comprendre. Excès de confiance là où tu crois que tu dessines bien alors que pas de ouf. J'y vais et puis après, il y a la réalité où je suis en mode, oh bah tiens, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Est-ce que toi, tu colories sur les marques noires? Bah oui. Ou non? Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà un petit peu dépassé. T'as dépassé? Oui, j'ai dépassé. Moi, j'ai un peu dépassé en vrai aussi. Ok, on va se déculpabiliser. Ouais, c'est pas grave. Et c'est ok. Ok, c'est ok. Voilà, c'est ok, ma belle. Dis-moi, aujourd'hui, on est là pour se raconter des bêtises, donc en peignant sur de la peinture, donc pour 3 à 6 ans. Ouais. Et on galère, je tiens à le dire. C'est quoi ta première histoire? Ma première histoire, c'est que j'ai longtemps fait semblant de savoir des trucs, mais en fait, les gens voyaient que je faisais semblant et ça, c'est vraiment la honte. Oh non! Ouais. Tu sais, parce que j'ai toujours le petit complexe de pas assez intelligente, de me dire, je sais pas, si on me dit, ce film est absolument formidable, je pense que tu l'as vu, et puis tu t'es là, de toute façon, dès que quelqu'un commence comme ça, si tu l'as pas vu, tu te sens con. Donc longtemps, j'ai toujours fait des, extraordinaire, formidable. Alors que j'avais pas vu. Une fois, je me suis fait griller où vraiment on a compris que je l'avais pas vu. Ok. Et là, j'ai eu très honte. Ok, c'était dans quel contexte? C'était quoi? J'étais en tournage sur un film Arte
que avec des acteurs que j'adore en plus, mais avec une très grande culture, bien plus âgés que moi. Et on passait 1 mois ensemble et chaque pause, il parlait. Oh, tu as vu ce film, c'est absolument extraordinaire. Ah oui, puis alors quand il a fait ça, puis moi j'étais à côté, puis j'étais là, extraordinaire, fou. Genre je continuais, genre voilà. Et puis un jour, on a une pause et tout, et puis il parle de La vie est belle. Et là, je me dis, putain, enfin, un film que j'ai vu. Et donc, là, je dis, ah bah, il me dit, c'est extraordinaire, ce film. Puis je dis, bah oui, c'est fou. Et donc là, je peux enfin développer un peu. Et là, vraiment, ils me regardent, ils me font, non, on parle pas de La vie est belle qui est sortie. Genre mainstream. Pas du tout, on parle de La vie est belle de Capa. Enfin, on est d'accord. Puis j'étais là. Et là, j'ai craqué, j'ai dit, écoutez, ça fait 1 mois que je fais semblant d'avoir toutes vos références que je ne connais pas. Vous êtes snob. Mais non. Ouais, et j'ai vraiment dit, genre, voilà, je ne connais pas ça, donc je vous dis, je ne connais rien. Et les deux, ils étaient trop mignons parce qu'ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais c'est génial, t'as trop de la chance de pas avoir vu tous ces films. Et du coup, je leur ai fait une liste, j'ai dit, vous pouvez me faire une liste de tous les films, de vos chefs-d'œuvre et tout. J'ai genre une centaine de films à regarder. Et j'ai assumé ce truc-là de pas connaître. Et maintenant, alors, j'ai rien appris parce que je continue de temps en temps encore de faire des absolument formidables. Cette expo extraordinaire, je l'ai pas vue. Donc j'ai pas appris de ouf, mais sur le moment, je me suis dit tiens, arrête de faire genre. Je trouve ça hyper touchant déjà leur réaction qui est étonnante. Trop mignon. Parce que on imagine la réaction des gens en face de soi et c'est pour ça qu'on se suradapte d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Alors que la réalité, elle était tout autre. J'ai vécu ça, moi, moment traumatisant dans le vestiaire du sport en 5e. Alors déjà, en 5e, t'as quel âge? Moi, c'est pas le Suisse, alors j'ai pas les âges. J'ai 12-13 ans. 12-13 ans. 12-13 ans, ok. Et t'as fait quoi? Attends, non, peut-être que c'était parce que en fait, c'est compliqué à évaluer parce que 1 année sur 2, j'avais pas d'amis, Charlotte. C'était pas facile. C'est très régulier. Ouais, c'était un bon timing. Si tu vois le truc bien, c'est qu'1 année sur 2, t'avais des amis. Ouais, j'ai des bons souvenirs entrecoupés. Et donc c'était une année où j'avais pas de potes, mais en fait, je suis en train de me demander si c'était pas la 3e, donc 14-15 ans. Et t'avais pas d'amis? Genre aucun ami? Aucun ami dans ma classe. Ah bon? Pourquoi? Tu penses que c'est toi le problème? De fou. Tu penses que c'était toi qui étais pas très sociable, genre? Charlotte, je vais même aller plus loin. Je suis en train de discuter avec ma mère de passer officiellement un test pour déceler l'autisme. Mais vraiment, pour de vrai? Pourquoi? Parce que j'ai des crashs sociales à chaque fois. Chaque année. C'est-à-dire que, ok, le truc va partir hyper vite. On a commencé en mode, tire sur mon doigt! Une roue en même temps. Puis après, je vais m'attacher. Tu vois, la semaine dernière, on parlait de cette super retraite sportive que j'ai faite. Ouais. Ça a été très, très compliqué pour moi de maintenir le lien humain. C'est pas grave, ça veut pas dire ça. Parce que si c'est des gens à qui t'as pas envie de maintenir le lien. En fait, je pense qu'on dit que c'est pas grave quand on est quelqu'un pour qui ça n'arrive pas, mais quand ça arrive depuis l'enfance, ça devient une douleur. D'accord. Tu vois. Et chez moi, ça l'est puissamment. J'ai de super amis aujourd'hui et j'ai même pas mal d'amis et ça m'étonne toujours un peu. Mais plus je suis fatiguée et plus c'est compliqué. Hormis ces amitiés-là, j'ai toujours un masque que je n'arrive pas à moduler. Et tu vois, même dans le podcast, je vais trop me mettre en miroir avec la personne d'en face et je n'arrive pas à faire autrement. Et c'est depuis toujours. Enfin, je dirais plutôt depuis la 5e. Avant ça, j'avais pas trop la notion de masque. Et en fait, je me rends compte qu'en début de chaque truc, on m'adore et puis au bout d'un moment, je n'arrive plus à maintenir ça et après, c'est trop dur. Et on me dit, mais pourquoi tu souris pas et tout, je suis trop dans mon monde et genre, tout est overstimulant pour moi et épuisant, la lumière, les bruits, c'est compliqué. Mais c'est pas plus de l'hypersensibilité? Genre, ou de... Sûr. Ouais. Il y a ça en plus, mais il y a pas que ça, je pense. Ah ouais? Mais pourquoi t'as envie d'aller voir? Genre, tu penses que ça te rassurerait de poser des mots? Grave. Ah de savoir comment fonctionner, comment adapter mon quotidien. Ah ouais. Moi, j'aurais trop peur qu'on me dise non, il y a rien. Et d'avoir payé si cher. Vous êtes totalement d'une banalité sans nom. C'est-à-dire qu'il y a même pas, c'est limite l'intelligence en dessous. Là, je serais deg. Qu'on me dise vraiment, il se passe rien. Alors, au niveau du quotient, c'est 80. Et c'est ok. C'est vrai. Genre d'être un peu en dessous, c'est qu'on me dise genre, limite, pas,
Ouais, rien de très spécial. En tout Tu cas, vois? merci beaucoup pour votre temps et puis c'est bah, ça. je vous souhaite Mais non, mais donc toi, ça te rassurerait d'avoir ça? ça me rassurait parce qu'il y a énormément d'autres trucs, tu vois? Même en amour et puis, Ah. tous mes amoureux m'ont toujours dit: «Mais pourquoi tu parles, hyper sèchement?» Tes amoureux, tes relations d'amour? Ouais, par exemple, au serveur, apparemment, parfois, je suis très sèche et moi, je Tu t'en pré rends pas compte? mais non, mais je prépare à l'avance ce que je vais dire aux personnes et puis en me disant: «Faut absolument que je sois douce et gentille» et je dis un truc et ça paraît bizarre, tu vois? Et dans tes relations de couple aussi, genre, tu remarques ça? Que c'est dit J'ai que toujours été avec des mecs, neuroatypiques ah, c'est donc vrai? ouais, Ah, ouais, OK. ouais. Donc voilà, mais d'autres trucs, quand je suis, plus je suis stressée, plus, par exemple, dans la rue, je dois marcher. Alors déjà, je surveille je pense à tous mes traits physiques, mon sourire Pourquoi? et je sais pas, je suis comme ça depuis toujours. Ah, tu t'en fiches de ce que les gens pensent Mais de oui, toi? mais apparemment, c'est l'un des alors je suis en train de m'auto-diagnostiquer, mais Non, mais oui, apparemment, oui, c'est mais l'un des traits de l'autisme, tu vois? D'être dans cette et quand je marche dans la rue, Charlotte, c'est très bizarre, mais je dois compter tous mes pas tu comptes tes pas en comme dans Pour le fonction pire et pour le meilleur? Tu l'as vu? peut-être je l'ai pas vu. Tu n'as pas Tu vu me ce feras une film-là liste. qui est absolument extraordinaire. Après, toi, t'as fait des films sur Arte et moi, je fais de la peinture excuse-moi, ma belle. sur la leçon. Mais non, mais c'est genre, il a un TOC où il peut marcher que sur les trucs striés. Il est Ouais, là, ouais, 1, ouais. 2, 3, 1, 2, 3, Jack Nicholson. Alors moi, je fais Extraordinaire. ça, plus les portes et les fenêtres. Ça, Ah, tu c'est mon vérifies kink. avant de partir? Alors non, Ah. c'est pas ça, c'est que je marche en fonction du nombre de carreaux, des fenêtres Pardon. et des portes et les poignées, ça compte double. C'est pas vrai. Ah, mais c'est génial parce que tu te fais des jeux. Ah bah oui. Rien n'est banal, quoi. Genre, chaque truc, c'est fou. Ah, et puis ouais, mais le truc, c'est que ça me stresse. Si je l'ai pas Ouais. fait, Ah, j'ai ouais. des frissons dans le dos. Ah, c'est vrai? Je suis pas bien. Ah, je savais pas ça, Je suis tu vois. pas bien. Pas bien du tout. Et il y a tellement de trucs comme ça. J'ai eu des tocs quand j'étais en 5e, j'ai eu des tocs où tous les vêtements, je pleurais tous les matins parce que j'avais l'impression que tous mes vêtements étaient humides et la texture de tous les vêtements Tu m'était supportais pas cette insupportable. texture. Mmh. Et donc je me réveillais plus tôt, avec mon sèche-cheveux, pour, sécher toutes mes petites culottes Ah ouais? en hurlant à ma mère: «Ah mais tu me manges, je veux dire, c'est humide là, c'est tu vois?» Bon, Bon, mais donc, et tu vas faire voilà ça quand? Charlotte. Bientôt? Il faut que je m'en trouve alors déjà un budget qui soit raisonnable, Ouais. parce Bah, que c'est pour ça. qu'on me dise que j'ai rien, que je suis juste une emmerdeuse à 3 000 €, bon ça fait Ça quand même un coûte peu aussi cher que ça? ça coûte cher. Ah, c'est vrai? Et je veux quelqu'un qui soit, spécialiste, de l'autisme au féminin parce que comme tout, la science est calquée sur le modèle masculin, tu vois? Et en fait, les femmes, on est très enfin, je dis «on» alors que je suis peut-être pas du tout, mais elles sont très différentes et elles Oui. masquent beaucoup Et plus ça se traduit socialement. différemment. Ouais. Ouais, c'est dingue, je Comme savais les pas crises du tout. cardiaques, tu as déjà entendu, on dit aux femmes: «Bah, vous nous faites une petite crise d'angoisse, arrêtez d'être stressées». Ah bon? Elles ont pas les mêmes symptômes que les hommes. Ah ouais? Ça se traduit pas dans le bras, C'est où? c'est plutôt dans la région, thoracique Mmh. et donc comme tout le monde te prévient de la crise cardiaque qui est par rapport au bras qui devient tout mou, bah, il y a énormément de femmes qui meurent, les statistiques sont Ah pas ouais? bons, ouais. Ah ouais, je savais pas. Donc voilà. Oh, j'ai dépassé. Pardon. Oh, mais là, j'en ai plus Ouais, rien mais à ça, c'est faire. un quotient intellectuel qui est bon. Tu penses que c'est quoi tes bizarreries à toi? Ouh là là! J'ai booké le studio 1h30, de t'inquiète. bizarreries. Ouais. Bah, avant, j'arrivais pas à faire du small talk, OK. genre impossible. Ah, donc les gens se disaient: «Putain, elle est, odieuse cette personne», parce que OK. ça me mettait mal à l'aise, tu vois? Je sais pas, dans les avant-premières, on Ah. me disait: «Et toi, ça va en ce moment?» Je faisais: «Ça va bien, ouais». Puis voilà. Puis il y avait pas de et j'ai J'ai attendu la suite. mais non, mais parce qu'en fait, j'aime pas trop parler avec des gens, très réservée. OK. Et donc j'ai dû apprendre à vraiment dire des choses inintéressantes. Mmh. Et en plus, je me vois faire, tu vois, mais je trouve que parler de ces actus, en fait, je trouve que moi, je vois tout, donc je trouve tout absurde, en fait. Je trouve que tout est une grande comédie. Mmh. Donc, quand j'entends des gens qui sont là, bah, écoute, en ce moment, plein de projets, je suis un pilote, puis je suis sur un moyen métrage, puis un long métrage, je sais très bien qu'ils C'est faux. se donnent une contenance Mmh. et moi, j'ai pas du tout peur des silences. J'aime bien les silences. Mmh. Et avant, ça me faisait de moi quelqu'un de très bizarre parce que je faisais vraiment des longs silences de, bah, écoute, ça va. Bon. Et puis je partais. Parce que je sais pas.
Puis j'arrivais pas du tout à masquer de m'en foutre ou de, tu vois. Et après, j'ai dû apprendre à faire des trucs de bah écoute, ça va. Et maintenant, j'ai trouvé le truc comme ça me met mal à l'aise de parler de moi et que les gens adorent parler d'eux. Et ben, du coup, maintenant, dès que je croise des gens et qu'ils me disent bah alors toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis bah écoute, ça va. Mais et toi alors, comment ça va? J'ai vu que tu et là tu peux respirer. Ouais, après l'autre parle et puis après je ponctue, je fais des ah top. Et la personne elle repart, elle fait putain qu'est-ce qu'elle est sympa, Bien sûr. Charlotte. Non, c'est vrai. Rien à foutre. Non, mais je suis sympa. Je suis très sympa. Non, c'est vrai. Mais même trop sympa, je crois. Mais je vois le bien partout, alors qu'il y a plein de gens autour de moi, ils sont là. Mais enfin, arrête d'être. Je suis un peu trop sympa, je crois. Ouais, mais au moins, bon. toi, t'es plus heureuse. Moi, Oui, voilà. Je pense que j'aime pas du tout les gens trop... Tu sais, souvent, les gens cyniques, ils disent « je suis pas cynique, je suis réaliste ». Ah non, moi, je suis sympa. Chiant. Je vois le bien partout, mais une fois que je comprends que c'est pas bien, je m'en vais et c'est terminé. Ouais. Mais donc, ouais, mon truc bizarre, c'est que je faisais des très longs silences et que j'arrivais pas à faire du small talk. Et que des fois, je me vois faire, je me dissocie un peu, puis je vois tout et ça me fait rire. Je suis là. Je trouve que tout est... Je sais pas, je trouve que rien n'a changé, en fait. Par exemple, je sais pas, les festivals... Par exemple, les tapis rouges, tout ça, je me dis, mais quelle est la différence avec Versailles à l'époque, tu vois? On était là, Madame de Pompadour, puis après, t'as des gens qui sont là, Madame, tu vois, il y a toujours les... Parfois, t'es en mode, je suis le fou du roi, là. Tout est un peu, je sais pas, ou par The Voice, quelle est la différence de ça et avec les gars qui étaient dans les arènes avec le pouce en bas, le pouce en haut, de ce que tu fais, c'est bien ou pas. Je me dis, en fait, les supports ont changé, mais on n'a pas évolué, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai vachement de mal. Enfin, je pense, toi aussi, t'as un chien. Moi, j'ai appris le small talk grâce à mon chien. Ah bon? Pourquoi? Non, mais je te jure, j'arrivais pas. Moi, j'ai toujours voulu être copine avec mes commerçants et j'y arrivais pas du tout. Ah, moi, j'arrive pas non plus. Puis j'ai l'air hyper chelou, je suis à une baguette. Oui, je suis là, genre, c'est trop. Et je me disais, c'est bizarre, personne connecte avec moi et tout. Moi non plus. Et de répéter les mêmes choses avec Tara, un jour, ça m'a un peu, ouais, ça m'a vachement aidée. Ah oui, parce qu'il parle avec ton chien, genre il a quel âge et tout ça. Ouais, et ouais, ça m'a vachement aidé dessus. Mais alors moi, mon souci sur le small talk, c'est que quand on me dit ça va et qu'on tombe sur une journée où, bah, comme tout le monde, ça ne va pas. Tu le dis? Bah, je n'arrive pas à faire semblant. Mais c'est bien, moi, je trouve. Ouais, mais ça met un froid, Charlotte, où les gens sont en mode, ah, ok, d'accord, bah, écoute, j'espère que ça va. Ah, c'est vrai, je trouve ça bien de le dire, parce qu'en vrai, c'est une vraie question. Mais les gens veulent pas la réponse. Moi, j'aime bien les gens à qui t'as pas demandé, ils font bien et toi? Puis t'es là, je ne t'ai pas demandé. Bon, ça va, il y en a plein, ils sont là. Salut, ça va et toi? Bah oui. Est-ce qu'ils font la tape dans le dos et ils regardent déjà ailleurs? Ah, les commerçants, moi, ça me rend triste parce qu'ils se rappellent jamais vraiment de moi. Oh! Tu vois? J'avais ce truc-là où je me disais, c'est fou, moi, je me rappelle de tout le monde. Depuis la petite enfance, genre, je peux te dire les prénoms de tous les gens qui allaient dans ma classe. Ouais. Mais des fois, je recroise des gens, ils sont là, bonjour. Oh non! Ouais, ça m'a fait beaucoup de peine, ça. Mais c'est pour ça que je me suis fait appeler Paulette, c'est qu'il y avait trop de Pauline et personne se rappelait de moi. Ah oui, Paulette. Tu vois, il faut trouver un surnom comme ça. Ouais, mais toi, ton chien, il t'aide, alors que moi, mon chien, elle est méchante. Ah non, Tara, elle est pas sympa du tout. Ah, elle est pas sympa non plus. Moi, ma chienne, elle est très, très hautaine. Donc les gens veulent la caresser, elle est là. Oui, moi aussi. Ouais, elle aime pas sur la tête, la tienne? Non, elle aime pas, genre tout court, elle part en courant. Donc je crée pas du lien avec mon chien, quoi, au contraire. Moi, je suis dégoûtée, Tara, elle aboie toujours sur les beaux gosses. Ah, mais en même temps, ça peut être un moyen de faire excusez-moi, désolée, avec une voix comme ça. Oui, j'essaye, mais de très loin. Désolée. Tu vois, je fais comme ça. Désolée. Mais ça ne marche pas, ça ne crée aucun lien. Il y a un mec qui est vraiment BG dans mon quartier qui a un chien trop mignon. Et Tara, à chaque fois, elle est là, comme ça. Donc bon, l'histoire d'amour s'arrête là. Ah ouais. Voilà. Tu lui parles pas, genre, tu l'aimes bien, mais tu lui parles pas? Ah bah non, il n'y a pas de possibilité. Tara, elle est en mode, mais toi, tu peux lui parler si il est mignon. Mais t'entends pas au-delà de... Tu peux pas lui parler? Tu peux pas, genre, le croiser? Non. Tu crois que tu l'aimes bien, genre? Je pense que toi non plus, t'es pas très douée. Moi, pour parler? Alors moi, j'ai une super technique. Mais c'était Anne-Sophie Girard qui avait un sketch là-dessus que j'adore, qui disait, moi, ma technique, quand je vois un gars qui me plaît, je l'ignore. Oui, évidemment. Et après, elle me disait, il y a personne sur Terre qui vient en disant, excuse-moi, j'ai vu que tu m'avais pas remarqué. Elle était trop, trop drôle. C'était trop bien fait. Mais tu sais pourquoi on a été matrixés par ces films de comédie amoureuse de merde où la nana, elle est hyper méchante avec le beau gosse du lycée et il finit par dire ça m'intrigue. C'est vrai. Et ils finissent en contrôle ensemble où elle doit se taper tout le travail. C'est vrai. T'as ça ou t'as les bad boys, tu sais, où on aimait tous Drazik ou Dylan.
Avec le petit piercing, là. Ouais. Mais ce qui était fou quand même, ce qui moi me fascinait, tu sais, c'était les histoires de vampires. Où tu disais, mais en fait déjà c'est compliqué d'avoir un mec. Mais si en plus ton mec c'est un vampire, c'est quand même une charge mentale qui est énorme. Genre tu te dis, à n'importe quel moment, déjà il peut me tuer. La nuit. Step one, finalement. Deux, je sais pas, tu vas avec des potes, c'est le jour, il est là, non, j'aime pas ça. Les sorties plage, t'oublies. Je me dis, pourquoi tu vas te faire chier avec un vampire? Il y a tellement de gens sympas. Pourquoi tu vas avec lui? C'est une très, 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 très bonne question. Ouais. Est-ce que je peux apporter une précision à ça? Déjà, non, c'est important, je pense, pour le débat. Est-ce qu'il est sexy comme Edward? Edward, le vampire? Ou pas? Robert Pattinson. Robert. Ouais, Robert. Ouais, mais Robert, c'est sympa 2 secondes. Mais dès que tu lui parles, il est là. Attends, j'espère qu'il a une bonne haleine. C'est là vraiment, enfin, on va pas parler de trucs très intéressants. Je vous mettrai. On va pas rire. Oh non, on n'est pas là pour se taper des barres. Ouais, Robert, tu payes pas des barres, hein. Tire sur mon doigt. Robert. Je vous mettrai un réel passion où ils ont montré que le vrai Pattinson, en fait, les dialogues. Oh non, Charlotte. Quoi? Ah non, bah oui, bah regarde, moi aussi, je pense. En plus, j'ai mis un pantalon blanc. Mais il est pas repassé. Voilà. Robert Pattinson dans la vraie vie. T'arrives pas à le dire, pas grave. Hein. Robert Pattinson. Robert Pattinson dans la vraie vie. Ouais. Et trouvait que les dialogues étaient tellement cons. Mais il y a plein de moments où il est en fou rire et ils ont réussi à trouver à la caméra parce qu'il y a eu tellement de prises qu'à un moment ils étaient obligés de prendre la meilleure où il dit I want to survive you, un truc comme ça. Ouais. Et il se tourne et il est comme ça. C'est vrai? Je te jure. Il a l'air sympa, lui. Ouais, grave. Bon, alors, on passe à la seconde histoire. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Pardon, j'ai fait des bruits pendant que j'essaie de changer de couleur. Qu'est-ce que tu préfères entre l'ARP beauté ou les loukoums? Attends, quoi? J'ai rien compris. Tu choisis. Entre quoi? Je te dis 2 mots-clés. Ah, d'accord. RP beauté ou loukoum? Loukoum. Ouais, c'est une bonne idée. Il y a des années, donc maintenant, il y a vraiment prescription. Je suis invitée à aller chez une invitée de la leçon qui, malheureusement, ne peut pas se déplacer. Donc, tu vas faire le podcast chez elle? Chez elle. Ok. Très, très loin de chez moi. Ok. Un détail technique qui a son importance. D'accord? Ok. Et puis, comme elle est vachement sympa, en arrivant, elle revient de vacances. Elle me propose des loukoums. Et moi, j'adore ça, les loukoums. Bah ouais. Alors, j'en prends un, puis j'en prends un deuxième. T'as fait un malaise? Non. T'as vomi? Non. On commence l'interview. Puis je commence à avoir des petites sueurs froides. Oh non. Chaudes, froides. Oh non. Et puis, on doit parler 30 minutes. Et elle part dans une explication. Et je commence, Charlotte, à avoir très mal au ventre. Oh non. Et je sais tout de suite ce que c'est. Oh non. Ce sont les loukoums. Oh non. Et j'ai mon invité où je suis en mode, bon, on va bientôt conclure, qui me dit, tu vois, la vie, c'est vraiment, je dirais, comme un bateau. Boîte de chocolat. Et moi, je suis en mode, je ne sais pas si je vais pouvoir me retenir et je n'ose rien dire. Mais et mon Dieu. c'est un stade où c'est vraiment, horrible. Tu sais, j'ai des vagues de crampes où j'attends la prochaine, un peu comme des contractions où je suis en mode, oh waouh. Ok, c'est bon, ça va, jusqu'à la prochaine crise, ça ira. Et alors, on finit par le truc dure genre 1h30 au lieu de 30 minutes. Moi, je suis au bord de l'implosion. Je lui dis ça, au revoir, en marchant vite. Et je me dis, mais en fait, je ne vais pas pouvoir attendre le retour. Je suis désespérée. Non, t'as fait un truc à Bridesmaids où elles font caca dans leur robe de mariée, là, qui est mon film préféré. Oh oui, moi aussi. Non, je suis rentrée dans un resto, les beaux, j'ai fait, ils m'ont fait c'est par là. Vraiment, je te jure. Dans un resto, t'es rentrée? J'étais verte. Ils t'ont laissé? Ah bah, ils m'ont laissé très gentiment. Ils ont vu à ma tête que il y avait pas de choix. Il y avait vraiment pas de choix. Et de temps en temps, parce que je suis amenée à la revoir, elle est adorable. Je pense à chaque fois, c'est loup. Mais elle sait ou pas? Bah, non, elle sait pas. Elle sait pas. Mais quand j'ai monté l'épisode, saura. Plus l'épisode avance et moins tu m'entends parler. C'est horrible. Et à la fin, je suis en monosyllabe en mode on va bientôt terminer. Et puis elle continue. Mais c'est hyper intéressant ce qu'elle dit, tu vois. Oh là là, ma pauvre, horrible. Oh là 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 là. Ça t'est déjà arrivé, toi, un truc comme ça? Je raconte pas trop ça.
OK, Mais donc mais je vais non, mais raconter un une truc fois hyper intime. non, mais j'étais à un concert de musique classique Oh non, et ça fait de la trompette? non, mais j'étais hyper gênée parce que Oh j'avais non. j'aime pas, tu sais, ça me gêne, je suis hyper j'avais OK, on n'est j'avais pas envie obligé. mais ça me fait rire. J'avais envie de péter, Oui. mais je peux pas. Bah non. Et donc j'étais: «Ah là là, c'est terrible et tout, c'est terrible». Puis Et tu puis penses plus qu'à ça, bah oui, tu après vois? je me suis dit: «Bon, le moment où tout le concerto va très fort, c'est là où je vais le faire». Et donc j'attends et tout et le moment où ça fait ça, sauf que c'est venu au moment où il y avait le silence juste après. Non. Et donc vraiment, il y a un silence dans toute la salle et il y a juste eu un comme ça. Et là, j'ai eu un réflexe génial, c'est que je me suis retournée. Je me suis retournée en même temps que tout le monde et j'ai vraiment fait un et je me suis remis comme ça. Et il y a juste mon frère qui a capté, il m'a regardé et j'étais là. Et après, mais j'ai vraiment, je pense, la pauvre personne derrière moi, tout le monde a pensé que c'était elle et j'ai vraiment fait un truc outré, genre, mais c'est pas possible. Enfin, j'étais comme ça. Je veux dire, il y a des lieux et des endroits où on se Ah ouais, retient. mais c'était horrible. J'ai eu très très honte. C'est tellement drôle. C'est comme en cours quand tu essaies de lancer fort Ah, un c'est livre. Ça n'a jamais Horrible, marché. ça ne marche pas. Ton sphincter n'est jamais Non, associé. ça part, voilà. Donc ça m'est arrivé. Si vous avez un souci comme ça, je vous recommande vraiment, par exemple, Beethoven. Bah Tu ouais, vois. mais là, je crois que c'était un truc de symphonie, où vraiment c'était très puissant, mais sauf que ça a pas marché au bon moment. Ah, c'est drôle. Tu voulais juste participer. Bah oui. Voilà, chacun son instrument. Merde. Oh, dis. Ok, ma prochaine histoire. Vas-y. À moins que tu aies une histoire entre-temps. Non, vas-y, j'aime bien comme ça, moi. Ok, 2, et puis après on passera à toi. Je fais, il y a quelques années, et un jour, je te raconterai hors micro pourquoi, j'ai très peur d'en parler, j'ai fait un stage de survie en Suède. Mais Mais je ne savais pas, Charlotte. oui, mais d'où tu te dis, genre, tiens, je vais Ok. faire ça? Ok. C'est pas Alors, je anodin. ne me suis pas dit ça, et d'ailleurs, il y a une conversation WhatsApp où je dis... Attends, je vais te retrouver le message. Mais quand t'as fait ça quand? Il y a des années, je veux être très très vague parce que ce mec me fait genre objectivement flipper. Ah. Mais il y a des années, j'avais un ami qui organisait des voyages Ok. et qui me dit un jour, est-ce que ça te dit d'aller dans un endroit où il y aura des aurores boréales, on va faire du ski Sympa. de fond, ce sera un peu rustique, tu vois, mais moi j'ai l'habitude de la rando. Je lui fais mais incroyable, mais d'accord. Bah ouais. Donc je m'inscris à son truc. Attends, je vais te trouver le message. Je m'inscris ok. Je m'inscris à son truc, j'ai trop hâte, et puis il me met dans le groupe WhatsApp genre 2 jours avant de partir et tout le monde parle d'un stage de survie. Mais tu savais que c'était ça? Mais non. Moi, Ah, il il t'a m'avait juste dit dit, des on va voir vacances. des aurores boréales. c'est Aurore tout. boréale, on va faire du yoga, des jeux de société le soir, on fera du ski de fond et de la rando. Fantastique. Bah oui. Tout le monde dit stage de survie. Regarde, témoin, mon message. Mais non, c'est pour faire. Je Ok. fais Vous êtes combien, ça s'est genre? transformé en stage de survie, je suis badass, mais c'était pas du tout le concept. Il fait c'est-à-dire. Je fais bah justement, c'est-à-dire. J'étais vraiment vénère. Il fait mais rien n'a changé, c'est pas du tout ça, t'inquiète, on va juste faire peut-être 1 ou 2 activités de dépassement de soi. C'est juste pour faire monter la pression sur le groupe WhatsApp, mais c'est pas du tout ça. Ne t'inquiète pas. Ok. C'était totalement ça. J'ai fait Mais c'est trop bizarre de faire ça. oui, mais ce mec est Mais enfin. je t'en parlerai hors micro. Ok. Le premier soir, j'ai fait de l'hypothermie. Mais non. On a failli mourir. Mais non. Mais c'est toute une histoire. Mais j'ai vraiment, genre, avec mes copains, on a même peur d'en parler, tu vois. Putain. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? C'est qu'après 1 semaine donc de stage de survie, il m'avait dit tous les jours on pourra prendre des douches, mais ce sera max 3 minutes par personne. Mais c'est quoi ce truc? Ok. Moi, tu me dis ça, je fais bah pas de souci. Enfin, moi, je te prends une petite douche rapide. J'ai eu mes règles après. Oh non. J'ai eu mes règles après 1 an de pilule. Première fois que j'ai mes règles dans le train de nuit qui Oh non. nous amenait au truc. Règles hémorragiques. Mais non, ma pauvre. Atroce, une douleur atroce. Et puis surtout, malheureusement, vraiment de façon hémorragique, tu vois. Je me dis, j'ai trop hâte de la douche. Et on arrive sur place et il me rigole au nez. Il fait, mais on va pas prendre une seule douche de la semaine, tu crois quoi, tu vois? Il venait de nous raconter qu'il y avait des loups qui rôdaient dans le coin et moi j'allais passer la nuit sous une tente. J'étais en mode, mais je suis la cible numéro 1, enfin horrible. Donc au final, j'ai quand même réussi à prendre 2 douches dans la semaine en cassant
de la glace du lac en faisant un feu pour faire bouillir l'eau et en les mettant dans une sorte de pompe, les pieds dans la neige. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Et donc, je prends que 2 douches cette semaine-là, et puis sinon, je me débrouille un peu avec des petites lingettes, mais enfin, c'est vraiment pas fameux, quoi. OK? OK. Le dernier jour, on a passé toute notre semaine, donc, dans un état de saleté immonde, avec des vêtements lycra immondes, au coin du feu en permanence pour essayer de se réchauffer. Et puis moi, j'étais responsable notamment du feu. J'ai une odeur qui est au-delà de l'imaginable. Une odeur horrible. Je me rappelle être tellement consciente de moi que dans le métro, je demande à un jeune à côté de moi, je fais excuse-moi, est-ce que tu peux me dire la vérité? Est-ce que je sens mauvais ou pas? Tu vois, tellement Mais c'est quoi? C'était vraiment parce que tout le monde autour de nous sentait tellement mauvais que je me disais je suis forcément là-dedans. Pour te dire à quel point je sentais mauvais, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai pris une première douche, j'ai eu des relents de vomi. Oh! J'ai pris une seconde douche le lendemain. J'avais à nouveau une odeur tellement forte alors que je m'étais savonnée fois 1000, limite au pec citron, quoi. Tellement forte que j'ai à nouveau eu des relents. Donc je sentais, mais c'est une odeur, mais vraiment indescriptible. Je suis allée à l'aéroport, donc c'est le jour du retour. Malheureusement, les autres ont un vol en décalé, et donc je suis solo à attendre. Et je suis vraiment super Tu sens que tout le consciente monde de trouve que moi-même. tu pues? Ah ouais. Je le vois dans les regards et puis je sais pas, moi-même, je suis très, très, très gênée. J'ai des traces Mais de tu veux pas te suie. doucher à l'aéroport? J'y ai pas pensé à ça. On aurait dû se rencontrer à l'époque. Mais oui, je t'aurais dit: «Viens, va prendre une douche». Ouais, viens, tu verras, on est bien. La pauvre. Et là, je reconnais quelqu'un. Ah, je sais Oh que je connais non, sa quelle tête. horrible. Je sais que je connais sa tête et je me dis putain, je crois qu'elle est dans mon corps de métier. Oh non! Puis je la vois qui se rapproche, je fais merde. Elle me fait, tu peux pas garder mes valises 2 secondes? Je fais si, bien sûr, mais tu sais, j'essaye de parler Horrible. comme ça. De loin, de loin. Parce que je me dis, même si je me suis brossé les dents tous les jours, enfin, bon. Et puis j'essaie vraiment, vraiment, vraiment non seulement d'éviter son regard et surtout qu'elle ne me reconnaisse pas. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, je sais qui c'est. C'est l'une des attachées beauté les plus connues qui soient. Tu sais, des marques de luxe Horrible. qui a des beaux bijoux, genre, tu Bien sais, sûr. la montre Cartier et tout. On monte dans l'avion Charlotte. À côté de toi, elle est? À côté bien de sûr, moi. ce serait pas drôle À sinon. côté de moi. Oh non. J'ai une odeur. Tu lui as pas précisé? Tu lui as pas dit bon, J'ai rien dit du tout. Mais non, J'ai t'as fait rien dit? comme ça. Je me suis dit, avec un peu de chance, elle ne me reconnaîtra pas. Je pense qu'elle m'a regardée de façon intense, non pas parce qu'elle me reconnaissait, mais réellement parce que je sentais terriblement mauvais. Et je me dis toujours, à chaque fois que j'y repense, je me dis, mais la pauvre, elle a passé un vol, je suis sûre qu'elle a fait des stories privées en mode putain, Oh, c'est j'aurais dû horrible. prendre une place en business, je suis à côté d'une meuf qui Qui sent pue. hyper mauvais. Mais quelle horreur ce stage de survie forcé là. C'était horrible. C'est horrible. C'était horrible. Mais un jour, je raconterai parce qu'il y a tellement d'anecdotes autour Sur de cette ça. personne? Mais j'ai un petit peu peur. Ah ouais, je comprends. Tu vois? Je te montrerai des photos hors micro, voilà. OK. Voilà, après le petit pétou, après l'odeur, je t'emmène loin des sentiers battus, c'est parfait. C'est quoi ta prochaine histoire? Je sais plus, mais moi c'était toujours le même. Je pensais qu'il fallait garder le même thème, donc j'ai gardé les trucs Ah de bah parfait, moi ça me faire va bien. genre tu sais faire, tu vois? J'adore, Mais, c'est quoi ton autre non, en truc? fait, mais après, j'en ai vraiment tiré une leçon, donc c'est pas Ah! pareil. J'ai pas fait OK. semblant, je continue pas de faire. C'est le même truc de pas savoir faire, mais quand j'ai tourné Babysitting 2 au Brésil, Ouais, j'étais avec Christian Clavier et c'était mon premier film et j'étais hyper impressionnée. tu m'étonnes. Et en fait, au bout d'un moment, je dois faire un truc et c'est horrible. Tu sais, quand on commence une phrase en disant tu verras, c'est facile, t'es là-bas, c'est sûr, je vais pas y arriver. OK. Parce que si j'y arrive pas, c'est vraiment Ouais, c'est la naze. honte, Donc ouais. tu te mets une pression. C'est comme la peinture 3-6 ans là. Mais en vrai, c'est ça. Mmh. Et donc on m'a dit genre c'est simple, là il y a une canette et il faut juste que tu la lances dans la poubelle. OK. Et là je me dis oh putain, faut que je lance une canette et tout, c'est horrible. Et donc j'étais avec Christian Clavier à droite et j'étais genre je prends la canette et au moment du action, genre la poubelle elle est à droite et je la mise à gauche quoi. Vraiment à l'autre bout. Et j'ai genre toute l'équipe technique, genre 50 personnes qui me regardent consternée. Mais elle est Genre, con ou quoi? enfin.
Et donc là, je me sens hyper mal et je fais ah, pardon, mais vraiment, je suis désolée. Je recommence et je jette ma canette une dizaine de fois sans y arriver. Et je commence à perdre mes moyens, à devenir rouge, à être au bord des larmes. Mais je comprends pas. Je vais prendre l'air. Je suis là, putain, cette putain de canette. Tu sais, ça prend des proportions. Et je vois juste Christian Clavier qui me regarde comme ça. Et là, il me regarde, il me prend à part, il me fait, vous n'êtes pas au cirque Pinder. Et je dis, pardon? Puis il dit, tu n'es fait pas partie de l'équipe du cirque Pinder. Puis je dis, bah non, non. Et puis il est là, bah alors, tu n'es pas censé savoir faire ça. J'étais là. Oui, et il m'a dit l'important c'est pas de savoir faire, l'important c'est d'assumer quand on sait pas et de dire bah ça je sais pas, tu couperas, mais par contre là où on t'en voudra c'est si tu perds tes moyens en fait. On t'en voudra jamais de pas savoir mais on t'en voudra toujours de perdre tes moyens. Et ça m'est resté toute ma vie de dire bah je vais pas perdre mes moyens et si je ne sais pas bah c'est pas grave mais par contre je ne perdrai plus jamais mes moyens devant tout le monde. Et ça m'a vachement aidé pour plein de trucs où je sens que ça monte et là je me dis bah non, en fait, non. Et après, je me pose et j'ai trouvé ça d'une leçon incroyable, ce truc-là, de dire on t'en veut pas de pas savoir, mais on t'en veut de faire perdre du temps et de perdre tes moyens. Oh, c'est beau. J'ai l'impression qu'à chaque tournage, tu as rencontré des gens sur ton parcours qui t'ont vachement fait sortir de tes fausses croyances, de tes croyances limitantes, en fait. Oui, c'est vrai. J'ai toujours eu de la chance, de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup, beaucoup appris. Et à chaque fois, ça reste sauf, bon, je fais toujours semblant de connaître des trucs, mais en tout cas, là, ça m'a servi et c'était d'une extrême bienveillance. Voilà. Tu sais, on en parlait tout à l'heure et puis je sais pas pourquoi on a parlé d'autre chose, mais de faire genre on sait puis on sait pas. J'étais dans les vestiaires donc de trucs de sport et puis je me disais putain comment est-ce que je vais faire pour me faire accepter des autres filles. J'ai pas d'amis mais allez, tu as tous les jours je me disais allez Pauline aujourd'hui tu vas y arriver, tu vois. C'est trop triste. Et puis tout d'un coup, je les entends parler de betterave. Et là, je me dis, ça y est, là, je peux y aller. C'est mon sujet. La betterave. Et je me retourne et je fais, tu vois, ceux qui a vraiment envie de choper la moindre opportunité. Tiens, des betteraves. C'est génial. Chez moi aussi, j'adore les betteraves. T'as dit ça? Oui. Oh, bébé, et elles t'ont snobé. Bah non, mais moi, je pensais que c'était, tu sais, à la cantine, la petite salade et tout. Oui. Et en fait, c'est un groupe de métal. Oh non, donc t'as pas réussi à te faire des amis. Et elles ont fait, non, mais Pauline, enfin, genre, on parle pas de salade, on parle de groupe de musique. Et elles se sont retournées, elles ont fait. Oh non. Ah et non. Je suis rentrée en me disant, bon, bah, ce sera demain que je pourrais parler des copines. Mais t'as trouvé des copines quand, alors? J'ai trouvé des copines. La semaine dernière, là. Grave. Je connais toujours pas leur nom de famille, mais c'est des noms super sympas. Quand est-ce que j'ai trouvé des copines? J'ai toujours eu des copines dans mes activités à part. Ouais. Genre passionnée de danse, j'avais des copines de danse, etc. J'étais très populaire quand j'étais petite. Ah, c'est vrai? Dans ton truc de danse? Non, primaire, j'étais la tête forte, celle qui ralliait tout le monde, toutes les conneries. Qu'est-ce qui s'est passé et après plus? Ouais. Ouais, après, je sais pas ce qui s'est passé du tout, mais c'est devenu de plus en plus dur et puis je comprenais pas les autres. Ah ouais. Et... Mais t'étais populaire quand t'étais petite? Ouais. Ah ouais, moi pas. Toi, c'est l'inverse? Bah moi, il y avait toujours. Après, ça me rassurait parce que ma mère, elle est allemande, elle a aucun filtre, elle disait des atrocités. Genre, elle disait toutes les filles populaires de 7 ou 8 ans te verras quand t'auras 35 ans. J'étais là, bah c'est sympa, mais c'est dans 30 ans, donc j'aimerais bien. Okay. Et elle me disait, ce sera pas la fille cool adulte. C'est tellement vrai. Et c'est vrai, maintenant, que quand je revois les filles cool de quand j'avais 7-8 ans, je suis là, tu n'es pas cool. Mais tu as 8 enfants. Non, mais j'avais pas je sais pas, par exemple, il y avait toujours les filles qui étaient déguisées en princesse au carnaval, qui avaient toujours les bons déguisements. Et puis nous, en Suisse, en tout cas, je sais pas si en France, on devait, ça s'appelle, je sais pas si ça s'appelle pas comme ça en France, fourrer les cahiers. Non, Dieu merci d'ailleurs, ça s'appelle pas comme ça. Enfin, je veux dire, dans le contexte actuel. C'est un peu tu sais que t'as des cahiers et tu dois les mettre un truc pour protéger là. Ah, mettre des couvertures.
Fourrer Fourrer les cahiers, ouais. c'est On dit drôle. fourrer les Ok. cahiers. Et donc, t'avais des filles, leurs Tu mamans, peux des me le garçons. faire avec l'accent le plus suisse. Bah, tu fourres les cahiers. Voilà, Voilà, d'accord. ouais. Et tu devais fourrer les cahiers. Et donc, en gros, t'avais des mamans ou des papas qui le faisaient hyper bien. Tu sais, elles avaient genre le papier trop bien et tout. Un peu pailleté. Et moi, c'était avec du scotch, Oh. avec des journaux. Il y avait des avis mortuaires dessus. Oh tout, j'étais là, non. voilà. Et tu vois, j'avais pas le truc. À chaque fois, il y avait Manon. C'était un peu la bien de la classe. À chaque fois, elle était là. Ma maman, elle a fait le truc avec des fraises. Et puis, elle était toujours les meilleurs déguisements. Et je me rappelle que le jour du déguisement, il y avait toutes les filles, elles étaient en princesse. Et moi, on n'avait pas eu le temps. Donc, on m'avait mis un drap. Oh, tu... J'étais là, et juste avec des trous. J'étais un fantôme. Mais ça, c'était chiant, quoi. Parce que Oui, c'est un personne peu m'a vraiment chiant. reconnu, tu vois. Bah, J'étais là, tu ouh. Et genre, j'étais là, toute l'arrière des photos. ouais, il y a donc t'as toutes les Charles photos, tu vois Lacaze. une personne avec un drap vert. Je suis là, bah ça c'était moi. Non, tu vois. même pas un drap blanc, ils se Non, sont un même drap pas fait vert. chier, un drap vert. Ouais, un drap vert avec des ouvertures. J'étais Ça, là, c'est bah. le plus triste. Super triste. Et en plus, je pensais que je pouvais gagner. C'est pour ça que je te dis, je suis optimiste. Genre, tu sais, quand on remet le prix, j'étais sous mon drap, j'étais là, peut-être que c'est moi. Et genre que personne, j'ai pas de déguisement. C'est un drap. Tout le monde était là, en princesse et tout. Et après, je comprends, moi, je comprends qu'elle avait pas que ça à faire, tu vois, de me faire un déguisement. Mais le drap vert, je me rappelle, j'étais là, dommage quand même. C'est incroyable, putain. Parce qu'on le sait que c'est parce que ça la faisait chier de tuer un drap blanc parce que c'est toujours pratique. Bah oui, mais après, justement, ce truc populaire, moi, je l'étais pas du tout à l'école. Et je me rappelle ce moment horrible où, tu sais, où elle invitait pour son anniversaire. Et à l'époque, c'était des cartes. Puis elle venait les distribuer dans les vestiaires. Bien et elle sûr. avait genre des petites enveloppes. Et moi, j'étais comme ça, j'attendais. Ouais. Et elle avait invité toute la classe sauf moi. Oh non. Manon. Si tu m'entends, Manon. Ah ouais, Manon. Je te démachine. Ah bah si. Eh ben, je ne viendrai pas à ton anniversaire. Non, et c'était très méchant. Ah, moi, j'ai pas oublié toutes ces meufs. Ah ben, moi, je vais pas oublier Manon, je peux te dire. Ah. Si je la recroise. Mais sinon, je vais bien. Bien passer à autre chose. Bah écoute, regarde-nous. Est-ce que ça, c'est pas un hobby de meufs qui vont bien? Bien sûr. Mais tu vois, si j'ai un enfant, eh ben, jamais j'accepterai qu'il invite toute la classe sauf une personne. Ah, jamais. mais Je dirais, tu fais pas ça. Mais bien sûr. Tu dois inviter tout le monde. Pour moi, c'est vraiment ça fait partie des valeurs profondes. Ah bah ouais. Vraiment, franchement. J'ai eu ça avec une année, j'avais une meilleure amie qui s'est transformée en vraiment pire ennemie. Quoi? En mouche. Kafka. Ouais, mes c'est ça. versions. Oh là, l'intello. Oui, je sais, j'avais besoin de placer un peu ça. Ah là bon. là, Kafka. Voilà. Bon, tu vois, là, je fais semblant de connaître ce bon vieux Kafka. C'est pas lui qui a fait le cafard, là? Il est au théâtre, non, en ce moment, Kafka? Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'embrasses Il a un comme ma one part? man. Le podcast, il y a que des gens qu'on n'aime pas. Moi, je peux pas me blaguer. Et on n'entend pas les noms. Grosse connasse. De quoi? Elle non plus, je l'aime pas. On va mettre un petit... Oui, c'est un gros connard. Le truc, il y a même plus de second degré. Ouais. Oui. Sale con. Je l'aime pas. On m'a pas fait Et puis travailler. on fait un cut quand tu dis « Ah, moi, je suis une éternelle optimiste. Ouais. Oh là là. Ah, c'est tellement con. Qu'est-ce que j'adore ce genre d'épisode. Tu te rends compte quand même que c'est notre métier. Enfin, je veux dire, Oui. tu te rends compte? Oui, non mais oui. Non mais oui. Je trouve que c'est génial. C'est très fou. C'est fou parce que autant il y a des moments très difficiles et autant des fois, ce qui te semble être du taf pour d'autres, tu vois, tu dis, je suis désolée, aujourd'hui, je vais peindre avec Pauline. Ah, c'est une activité. Ouais. Et les gens On a sont de en la mode, chance quand même. Hein. Ah, d'accord. Bah, écoute, tu me... Non, c'est trop, on a trop de chance. Non. Mais quoi, Mais pas de que, fou. parce qu'on a passé des trucs durs pour faire ça quand même. Tout le monde ne pourrait pas ne pas savoir ce qui se passe chaque mois. Enfin, je veux dire, c'est quand même lunaire Oh là là, ça par Non. contre, c'est stressant. de pas savoir de. Très, 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 très stressant. Blague à part, c'est cardio, hein. Ouh, pardon, j'ai dépassé. Moi, je suis partie dans un tunnel. Moi vraiment, C'est c'est-à-dire long, c'est une ça, hein. cata. Ben non, mais je crois que c'est mieux que Non, moi, c'est vraiment très moche. Bon, moi, là, tu feras pas gaffe, je ferai Mais ma honnêtement, signature, là. c'est le gâteau, ça. Il donne pas envie. Hein. Non, pas trop. Non, mais c'est pas. T'as pas mis des couleurs. Enfin, pourquoi tu veux pas les miennes? Ben, je pense que je me suis trompée, que j'avais ces C'est couleurs-là. parce que ce gâteau est horrible. Mais en fait, ça te faisait tellement plaisir de dire Ah je non. commence par le violet. Je me suis Alors dit déjà, j'ai pas cette voix. Tu es gentil de pas. J'ai pas fait cette voix. Mais je commence par le en violet. tout cas dans Merci. ma tête Ouais, et ouais. dans mon Ah ouais, cœur. mais c'est vrai que j'étais très contente. C'est vrai qu'elle sent moins bien. Oula, Ça ouais. fait plus Mais bonhomme, toi, c'est quoi. plus gâteau, ça.
T'as raison. Parce que là, honnêtement, il fait pas envie. Je te le dis, D'accord. ma belle, avec toute ma franchise. C'est horrible. Je le dis pour toi, mais cette dis robe, pour c'est toi. vraiment pas pour toi. Ah, ça, j'adore aussi. J'aime beaucoup ces gens. Miam, miam, miam. T'as déjà eu ça, toi? Bah non, mais il y a beaucoup ça dans notre milieu, des faux bienveillants. C'est très ça va, tu vas bien, t'as l'air un peu fatigué. Moi, je Bah suis non, quand même ça en va. périphérie. Je pense que toi, tu te le tapes plus T'es fortement. en périphérie? Ouais, je suis C'est-à-dire un peu en périphérie de ce milieu-là, justement. Mais c'est pas ce milieu, mais c'est c'est, je sais pas, il y a une espèce de fausse bienveillance, je trouve un peu. Alors moi, ce que je ne supporte pas et qui me Je fait... suis hyper aigrie. Et moi, encore un autre cas, je peux pas me le Et blairer. puis surtout, Et Charlotte, cette les vrais merde, combats. Les vrais Et combats. alors, cette mode des pantacourts, autant de rien. Qui se disent Bon. d'ailleurs maintenant au Capri. C'est bien, T'as vu, le il y a eu un podcast petit des aigris. rebranding. Vraiment, ouais, c'est... On va créer un syndicat spécial. Mais Donc, ce que tu ne rejoignez-nous. supportes pas, Ben, je sais plus, voilà. moi, j'ai une ah, liste si. de ça. Ma belle, Ah, ma belle, oh, bah, ça va, ma belle? Tu vas bien? ma chérie. Comment tu vas, ma beauté? J'ai fait un ma chérie pour la première fois il y a pas Ça longtemps. va, ma chérie? Parce que la personne était tellement passive-agressive avec moi Ah. qu'au bout d'un moment, au départ, je répondais gentiment. Il y a eu un moment, vraiment, je me suis dit, mais ça ne m'arrive jamais, mais je l'ai recadré. J'ai fait, écoute, ma chérie. Oh, waouh! Et quand tu pars là, Ben, ma chérie, ma belle, c'est une certaine condescendance. Puis ça veut dire Ah. que la personne se met quand même un peu au-dessus de toi. et puis... Tu vas bien, ma belle? Oh. Comment ça va, ma beauté? Toujours Oh aussi non. resplendissante? Je n'aime pas du tout. Non, parce qu'il n'y a pas resplendissante en revanche. Non, c'est vrai. Ça va, ma beauté? Tu vas bien? Et puis Ouais. après, elle te demande un service. Wow! Sarah valide. C'est bizarre que ton chien nomme Mieux. personne. Ah. Bon, alors. C'est quoi, toi, ce qui t'énerve, ce qui te rend colère? Alors, pas colère, mais j'ai une liste qui s'appelle J'aime pas les gens et je l'alimente régulièrement. Bah vas-y, sors là. Ben, c'est genre, par exemple. Ah, tu la connais par cœur, genre. Non, mais c'est. Pas c'est besoin avec de un mes copain. notes, hein. Non, mais c'est plein de trucs comme ça. Par exemple, j'aime pas les gens qui font du tango pour le plaisir, par exemple. Oh tu vois. non, t'es dur. Mais je suis dure, c'est très Ah ouais. dur. Ça m'énerve. T'as vu, je te juge avec mes sourcils. Je sais que tu Je me juges. suis fait Non, faire j'aime mon pas les gens botox qui, hier. par exemple, assortissent leur ceinture à leurs chaussures. Ah oui, Qui sont ça là, me c'est ta stresse. sortie, c'est la même couleur. Ah oui, ça me c'est le but. stresse. Mais c'est pas que je les aime pas, mais on a toute une liste comme ça. Non, ça stresse. Mais Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas... C'est comme quand t'as un potin et que les gens, ils sont pas à fond dans ton potin. ah oui. S'il y a un truc génial, le café à côté de chez moi, c'est des commères comme moi et on a des potins sur la durée. C'est-à-dire qu'on fait, mais non, c'est pas vrai. Et il y a quelqu'un qui va dire, Bah, tu vois que attends, t'as des amis. mais maintenant j'ai plein d'amis. Maintenant j'ai plein Non, d'amis. mais tu vois que t'as même des. Et ça m'étonne même. Genre, tu vas même boire un café, on te connaît. Ah, mais T'as j'ai- ton petit café, Mais toi. meuf, j'ai plein Moi, j'ai de pas. potes maintenant. Moi, j'ai pas mon petit café, mes petits, j'ai pas ça. Mais au départ, j'étais un peu stressée, mais maintenant, c'est mes bêtes de potes et tout. Hein. Ah, bah, c'est bien ça. Mais oui, mais maintenant, j'ai des potes. Ah. C'est juste que c'est compliqué dans les... En fait, c'est les groupes, c'est... Pour moi, c'est très, 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 très compliqué. Les groupes. Ah ouais. Ce qui est un petit peu relou. Bah, n'y va pas. Pourquoi t'y vas? C'est un date. Ah, c'est un date. Ouais. Ah, avec quelqu'un que t'aimes bien. Tu sais pas qui Je c'est. sais pas encore. C'est un blind date? Non, quand même C'est pas un blind date, mais c'est un premier date. Donc, je sais pas encore si... C'est lui qui t'a proposé de faire une expo? Un Ouais. vernissage? Ouais. Il y a des amis à lui, genre? Et j'avais pas... J'étais en mode... Ok, tu vois. T'as dit comme ça? Ok. En ce moment, je suis un peu... Enfin, je suis toujours très optimiste en amour, mais j'ai moins d'énergie en ce moment à y attacher. Bah, Donc, c'est je suis bien en en même mode, temps. pourquoi pas. Ton chien est d'accord. Exactement. Faut qu'il aime ton chien. Mais alors c'est ça, important. c'est sine qua non. hein. Bah oui, mais il y a des gars qui aiment pas les chiens. Mais ça dégoûte un peu. Bah en vrai, oui. Ça, c'est ça m'est important. arrivé de faire un date avec un mec qui était top jusqu'au moment où mon chien a voulu mettre juste ses 2 petites papates Oh, sur sa Et jambe. il a pas aimé, il a fait genre. Ah, Le gars, il a remis sa jambe comme Ah ça. non, Je c'est pas me suis- possible ça. Non. Ciao, bye. C'est terminé. Bien sûr. Mais même s'il fait semblant, je vois très bien qu'il l'aime pas. De fou. Et qu'il est là, De puis, mais fou. c'est pas une vraie interaction, je Ouais. vois bien. Et puis ils font comme ça. Ouais, Tu vois, là. Non, ça, c'est important. Puis après, Ah ouais. c'est quand même une logistique parce que, genre, t'es avec un mec, t'as un chien. Bah, si tu veux dormir chez lui, tu dois quand même rentrer le lendemain parce que t'as ton chien.
Ah ouais, bien sûr. Et puis, il y a ceux qui prennent en Enfin, compte. surtout, tu le laisses pas tout seul, donc. Moi, je prends mon chien avec moi. bien et puis, sûr, si on mais veut c'est quand même tu vois, s'il aime pas les chiens. Tu vois, tu rigoles, mais cet hiver, j'ai daté un mec, ça a pas duré très longtemps et c'était l'un des trucs qui m'a fait un peu tilter. J'arrive chez lui et il avait un peu plus taravé ses petites papates et tout Le son mec? Oui, c'est vrai qu'il était était un pas très berger grand. allemand. Et le gars, tout son salon est beige. Bon. Ah. Et donc il était en mode ah oui, non mais alors attends, alors le chien n'a pas droit d'aller sur le canapé, machin, mais Ah. j'avais séché Tara, tu vois? Oui. Et puis le gars, super, mais le gars a de la moquette dans sa chambre et donc Tara n'avait pas droit d'entrer. Dans Oh la chambre. non! Bah C'est non. pas une vie ça. Bah non. Merde! Ouais. Non, ça c'est important. Mais ça tu verras, en même temps c'est un bon indicateur. Mais de fou. Bon, donc t'as un Toi, ça date ce t'est soir. déjà arrivé? Ouais, j'ai un date ce soir. Que le gars aime pas mon chien? Ouais. Non, pas aime pas, mais je voyais qu'il aimait pas les chiens. Donc de toute façon, donc c'est quand même un peu freinant, tu vois? Même quoi qu'il arrive, quelqu'un qui n'aime pas les animaux, ça me terrifie, moi. Ouais, moi je comprends pas non plus. Je trouve que ça veut dire beaucoup. Oui, et Mais pas il y en du a plein qui positif. aiment pas Et il y en a plein. Ouais. Il y en a On chie plein. encore sur des gens. C'est drôle, ça. Ouais, c'est ça. Ça va être la somme de nos colères saines sur des sujets futiles. Oui. Ça fait du Et bien il y un peu en a avec plein. avec le contexte actuel. Écoute, ça fait du bien de s'échapper un peu et d'être un peu dans la futilité. C'est vrai. Je suis très contente. J'ai choisi une très belle couleur qui va très bien. Et Avec mon dis-moi tableau. alors la Oui. lettre. Oui, Raconte-moi. oui. Alors la lettre, la pièce de théâtre. Donc, Mhm. c'est une pièce de théâtre géniale. C'est une histoire Tu peux le d'amitié. dire, Charlotte, on est entre nous. Non, je Bon, rigole. je peux pas. Moi, cette pièce, je peux pas. J'aime pas trop. En fait, je suis pas fan du texte et du casting, mais j'adore le Casino de Paris. Ouais, tu Donc, m'étonnes. non, c'est une très belle pièce sur l'amitié et c'est 5 meilleurs amis qui se connaissent depuis toujours et un des amis, c'est un peu triste, hein, est mort parce qu'il avait une maladie incurable et par le Ok. suicide assisté. Oh, ok. Et il laisse une lettre en disant, voilà, c'est soit je balance tout 20 ans d'amitié dans cette lettre, soit vous vous dites les choses une bonne fois pour toutes. Et c'est sur ces 4 amis qui se sont pas vus depuis un moment, mais qui se connaissent depuis petit, qui vont se revoir et se dire tous les non-dits, toutes les choses qu'ils auraient voulu partager, dont ils ont eu honte. C'est très drôle, mais c'est très profond, poétique, pudique aussi. Ok. Et il y a un vrai truc où à la fin, nous on était tous hyper émus et t'as qu'une envie, c'est d'appeler tes potes et de leur dire que tu les aimes. Oh. C'est un peu à la petit mouchoir, mais sur scène. Waouh, Donc, ça me parle de ouf. Ouais, c'est trop beau et surtout c'est comme c'est fait quand même avec des acteurs c'est incroyable. qui ont ce sens de la comédie et qui ont une espèce de sympathie. Enfin, ils peuvent aller dans tous les sujets sans jamais être trop premier degré. Donc ça donne une espèce de pudeur qui est trop belle. Qui te permet aussi d'avoir... Moi, j'ai besoin de respiration, même dans une pièce qui est intense. Oui. On a besoin d'avoir un peu de légèreté juste pour reprendre son Là, s'il y a souffle. plein de légèreté, c'est très drôle. Ça reste une comédie, hein. Mais avec un vrai fond et avec un vrai sujet. Et non, c'est très, très beau et on était tous très émus quand on l'a lu et je suis hyper heureuse de partager la scène avec eux. Je suis trop contente. C'est hyper intéressant parce que ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, il y a vachement de ça. Il y a à la fois de la pudeur, à la fois des voilà, j'aime ça, mais ça je n'ose pas dire. Et donc tu vois, tu disais c'est la thématique du jour de j'ose pas dire que je sais pas. Alors mais c'est vrai. OK, c'est pas ta voix, mais dans Tu me ma fais tête. une voix de merde, mais c'est fou. Genre à chaque fois, t'es là, je suis là, waouh. C'est ma passion, je le fais avec tout le monde. Ouais, je sais, mais bon, évite, hein, évite. Ce serait quoi ma voix dans ta tête? Je suis sûre qu'elle est pas ouf non plus. Ouais. Voilà. Attends. Rien que visuellement. Non, attends, en vrai, non. Je pense que... Ouais, c'est un peu la même. Mais c'était pas vraiment, c'est plus... oui, je vais le faire, hein. Je vais aller faire des tests. Je vais aller faire des tests. Non, j'ai pas tant. Tu vois, moi, je t'imite pas. Moi, je te respecte. Quelle connasse qui prend la phrase la plus sensible. La plus sensible, ouais. Je vais aller faire des tests. C'est horrible. Oui, alors. Quelle horreur. Donc,
Je m'adapte pas. Pardon. Qui est vraiment horrible. Oui. Oh mon Dieu, on va terminer en larmes cette discussion, ça va être fantastique. Je t'avais confié quelque chose. Tu vas appeler tous tes contacts. Ouais. Je vais être blacklistée. Oh non. Comme le mec en Suède. Oh, j'aimerais bien le savoir, j'ai hâte. Je vais te raconter, je vais te montrer des photos et tout. Ah et ouais. tout. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On est hal. Ah ouais, putain. T'as déjà fait des vacances comme ça où Non. ça avait l'air sympa sur le papier et puis Ah. t'arrives et t'es en mode ah, comme tu dis. Alors j'ai déjà fait genre un week-end un peu où t'es invité en mode beauté machin avec justement pas mal de Ouais. influenceuses. Ouais. Et je me rappelle, j'étais la seule qui bon, Vous du êtes coup, j'ai jamais d'humour, été déjà réinvitée parce que moi je profite de l'instant donc je filme pas. Ah. Ce qui est con, du coup, j'ai Oui. pas vraiment fait de contenu. J'étais là, trop cool un massage, trop cool machin. Et c'est vrai que je voyais les filles je me disais c'est fou parce que vous n'êtes jamais dans le moment. Tu peux pas. Elles étaient que dans un truc de hello. Donc là, c'est parti, on est en train de marcher dans le couloir. Je fais bah non, marcher dans le couloir et puis on en parle plus tard. Et à chaque fois, c'était là en route pour le massage, en route pour le truc. Et j'étais là, Ouais. mais on ne sait, tu parles à personne. À table, tout le monde est sur son téléphone. Ouais. Et je trouve ça super, mais il faut quand même choisir les moments, de pas le faire tout le temps, quoi. Alors après, il y a un juste milieu. Maintenant, je le fais, hein, les marques, si vous voulez m'inviter, je fais du contenu. Ouais. Mais, non, mais par contre, pas tout le temps. Pas quand je marche dans un couloir, par exemple. Ouais. Et donc, je me disais, mais c'est horrible ce week-end parce que tu parles à personne. T'as connecté avec personne. Ah non! Et tu devais te sentir seule. Je me suis sentie... Alors non, parce que j'étais avec une autre copine comme moi. Ah, ok, parfait. C'est génial. Okay. Et bon, on n'a plus jamais été invités. Mais on s'est éclatés. On a passé un super week-end. Et on était les seuls à être vraiment dans le moment, tu vois, à vraiment kiffer. Bon, du coup, ça n'a servi à rien pour la marque qui nous a invités parce que on n'a rien fait. Mais nous, on était très contentes. Ça m'est arrivé, ça, avec le tout premier week-end influence que j'ai fait. C'était mis des influenceuses et mis des journalistes. C'était il y a vraiment des années. Et elles étaient toutes hyper sympas, sauf... enfin, elle était pas méchante, mais il y en avait une qui décrit ce que tu décris, qui était à un stade d'obsession de l'image qui était assez perturbant. Ouais. Et je dis ça en aimant créer du contenu, je fais plein de stories, oui. Tu vois, voilà, ça fait partie de notre monde, mais là, c'est à un stade avancé. Je me rappelle, par exemple, et sur le coup, c'était tellement différent de ce que je connaissais que j'avoue, j'avais jugé. Aujourd'hui, je serais capable de faire la même chose. Mais je la prenais en photo et elle faisait que des rires sans rire. Ouais. Donc, elle faisait comme ça. Bah oui. Tu vois? Et genre, moi, je me rappelle vraiment me dire, ne rigole pas, parce que genre, elle le fait sérieusement et tout, mais c'était hyper drôle. Et il y a un moment, elle part faire du paddle. Et c'était chacune notre tour. Et elle nous a fait la gueule parce qu'elle a dit, pendant que je faisais du paddle, personne n'a pensé à me prendre en photo de loin. Mais sans avoir demandé. Tu vois? Ouais. Et donc, elle pensait, et en fait, effectivement, avec le recul de loin, meuf, elle était comme ça sur son paddle. Ah, paddle sur l'eau, pas paddle tennis. Non. Voilà. Je pensais paddle tennis, parce que ça, on peut en parler aussi. Ce n'est pas du tennis. Enfin, arrêtez mais c'est de dire... vachement sympa. Moi, je trouve que c'est très fun. Oui, mais il y a trop de gens qui font du paddle. Ils ont leur petite raquette dans le dos. Oh, je sens qu'il y a un sujet, là. Non, mais ça m'agace. Moi, j'adore. Ah, c'est vrai? Tu vas faire du paddle? Genre, t'as des amis qui font du paddle? Je crois que je confonds le paddle et le squash. Ah oui, bah oui. Le squash, c'est rigolo. Moi, j'en ai fait avec ma meilleure pote. Après, rigolo, non, c'est pas rigolo. Mais... Si, mais tu sais, moi, je trouve tout un peu rigolo. Ouais. Non, mais si, c'est sympa. En plus, je prends rien au sérieux, donc... Oui. Donc, je n'ai jamais respecté les règles au squash, mais moi, je trouve que c'est trop marrant. C'est rigolo. Je suis d'accord avec toi. Et paddle, apparemment, c'est facile d'en faire sans avoir la technique, donc je pense que c'est pas comme le tennis où tu galères. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je préfère le tennis de table, Charlotte Bien le tennis de table. Alors, je vais te dire quelque chose, c'est vraiment... Allez. On dit Charlotte Gabris. Ah merde, prononce le S. Et là, ça fait 3 fois. Première fois, je dis rien. Deuxième fois, je dis bon, et là, je tiens plus. J'aurais pas dû me respecter. Oui, je suis assez d'accord que ça en dit beaucoup de la manière dont je te vois. Tu vois, voilà. Là, ça change tout, c'est Charlotte Gabris. Pas la même personne. Aïe. Plus de charisme, là, d'un coup. Tu te dis, voilà, là, oui. Tu vois, Charlotte, on la retient en soirée. Cette Charlotte Gabris. Tu vois? On se dit, tiens, c'était qui? C'était Charlotte Gabris. T'as vu la meuf là-bas? Charlotte Gabris. Alors, Charlotte Gabri. Ouais, pas de ouf. T'es contente de ton prénom, toi? Maintenant que j'ai un surnom, je l'aime.
Mais je te jure. Mais c'est pas vraiment ton surnom, si les gens t'appellent comme ça? Paulette? Ouais. Ah ben c'est plus que mon surnom. Maintenant, tout le monde m'appelle comme ça. Ah C'est bon? mon nom de scène. Si je écris un deuxième livre, ce Tu sera dis Paulette. pas, tu dis jamais. Ok, donc toi dans ta tête, tu es Paulette. Moi, j'adore, grave. C'est trop ma personnalité d'être une Paulette. Ah ouais, c'est bien. Ok. Mais t'aurais voulu t'appeler comment si tu pouvais choisir? J'aurais adoré. Voilà. Genre, les meufs qui s'appellent Jade, elles sont pas toutes trop belles, C'est trop vrai, t'as raison. charismatiques. C'est vrai, Jade. Ouais. Jade, c'est un prénom de belle gosse. Ah ouais, bah oui. Un truc genre Anouk. Ouais, c'est joli aussi. T'arrives, t'es en mode bonjour. Attends, Vas-y. j'ai arrêté de fumer, mais je m'appelle Anouk. Et toi? Ah, il est bien. Il est bien. Alors que moi, j'arrive, je suis en mode bonjour, je m'appelle Pauline. Tu vois ce que je veux oui, dire avec bah cette oui. voix de... Non, bah je comprends. Ça fonctionne Ah ouais, moins. Anouk, ouais, je vois très bien. Anouk, ouais, un truc comme ça, un peu stylé. Ouais. Et toi? Moi, je trouve que tous les prénoms qui finissent en A, c'est des beaux prénoms. C'est des prénoms de ça, là. C'est des beaux prénoms. Ouais. Puis il y a une espèce de... Tu vois, il y a Isabella qui arrive. Oh ouais. Il y a Sophia. Ouais. Alors qu'il y a Charlotte. Ouais. Bon, qu'elle ramène une bière, quoi. Et Pauline. Tu vois? Alors que Sophia, c'est genre... ouais, regarde. Elles font quoi et tout? Bah attends, il y a Sophia et Isabella, là, qui vont arriver. Ouais. Oh, Sophia et Isabella. Attends, il y a Charlotte et Pauline qui arrivent. Ah, cool! Super! Nous, on est en fin de table. Hello! Nous, on est les meufs qui disent hello! Tu vois? C'est... Oui. Hello! Nous, on est en fin de table, personne nous parle et on se retourne. En fait, quand tu me parles, je ne t'écoute que de côté. Charlotte, c'est très sympathique. Oh, les Charlotte, on les aime bien. Oui, c'est le problème. C'est des bonnes copines. On les aime bien. Ouais, moi, j'aimerais qu'on se dise, ah ouais, elle va arriver. Isabella, quoi. Isabella, mon Ouais. Dieu. Que tu te recoiffes un peu avant que... Vas-y, je te fais. Ok. Salut, Isabella, enchantée. Salut, Sophia. Tu vois? Salut, insupportable. Charlotte. Je le fais vers le haut, du coup. Charlotte. J'essaie de... Charlotte. Est-ce que tu paniques? Ouais, j'ai un... Hello. Isabella, elle dit, moi, Isabella. j'aime pas me maquiller. Ouais, Isabella, elle a des contraintes, genre... Tu vois non, mais il y avait que du 36, c'était trop grand. Ouais. Mais Ouais. c'est un complexe aussi, tu sais. Ouais. Puis elle aimerait pas qu'on la juge que sur son physique, Non. Isabella. Parce que c'est un Parce peu qu'elle fait lourd à aussi de la porter. peinture. Puis dès qu'elle fait de la peinture, elle fait des expos. Parce qu'elle a Pauline et surconfiance. Charlotte aussi. Isabella, elle peut te La dire, peinture. viens me voir, je suis dans le marais. Ouais. Alors que nous, on sera là, bah, c'est rien, c'est un camion. Ouais. Tu vois. Ouais. De fou. Oh, elle fait de la photo. Oh, elle fait de la photo. Elle fait de la photo. Avec un argentique. T'étais en train de parler, elle fait, excuse-moi, là, Ouais. Ah. Et avec son mec, parce qu'ils sont Ouais. ensemble depuis des années. Ah ouais. Ils sont absolument magnifiques. Et c'est la première personne et en fait, ils se sont pile poil trouvés. Ouais, c'est genre Charles Cardin et son mec. Ah, ça, c'est vraiment... Puis ils ont l'air gentils. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air simples. Alors, bah non, moi ça je peux pas le dire. Je l'ai eu. Non, mais je peux dire quelque chose, mais en fait. Mais moi j'ai eu, je l'ai eu Alyosha, toute la famille. Oui, mais alors il y a adorable. L'autre, il est avec Virginie Efira. Mais l'autre, qui est avec l'autre frère, moi j'aurais pas envie d'être la meuf de l'autre frère et de faire des dîners où il y a Virginie Efira à ma droite, Charlotte Cardin à ma gauche, et moi je suis là, bon, je fais un peu de peinture. Tu vois? J'aurais l'impression. Ouais, Mais pour moi, c'est les deux meufs. Bah si, Ouais. mais c'est les deux meufs pour les moi plus stylés de qui sont l'univers. les plus stylées, les plus drôles, les plus talentueuses et intelligentes. Donc je serais au milieu, je serais là. Je suis hyper contente, c'est mes belles sœurs. Ouais. Mais en vrai, je suis un peu jalouse. Ouais. J'aimerais vraiment être beaucoup vous. Ouais. Et donc des fois, j'essaierais de me mettre en avant en disant Virge, je suis en train de parler. Moi, j'ai une expo dans le Marais. Viens. Ouais. Mais en même temps, tu vois, ou non, alors, si tu fais le même taf et t'es là, bah, moi aussi, je suis sur un court-métrage en ce moment. On croise les doigts, Virge. Hey, Chacha, je suis en train de me mettre à la chansonnette. Tu viendras me voir au Deux Baudets. Tu vois? Non, ça marchera pas. Le court-métrage, on croise les doigts pour le Nikon. Ouais, tu viendras me voir au Nikon, Virge. M'appelle pas Virge. D'accord, Virge, pas de problème. Oh putain. C'est chiant, tu vois. Oh ouais, c'est dur chiant de les avoir ouf. comme belle-sœur. J'aimerais bien. Et à la fois, bon, on dit que c'est pas facile pour la confiance. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis célibataire jusqu'à l'os, donc ça ne m'arrivera pas. Mais là, il y a une autre, je sais pas qui c'est, mais il y a une copine du troisième frère. De qui doit Vassili. sûrement être super. Mais faut avoir confiance quand t'es belle-sœur, c'est Virge. Mais je crois qu'elle a l'air hyper belle. Bah oui, évidemment. Évidemment.
Ouais. Putain, c'est pas facile, hein, tu raison. Moi, j'avais demandé, j'ai été jury qu'une seule fois dans un festival de cinéma. Je les embrasse s'ils m'écoutent parce que c'était une expérience géniale. Et je l'avais été avec Vassili. Ah. Et trop sympa. Enfin, et ça se voyait que ça allait être une star. Déjà, le mec, il a un aura de ouf. Une aura, ma belle. Une Oui, aura. j'ai dit quoi? T'as dit un aura. Ah bah alors une et aura. donc là, du coup. tu vas pas faire long feu, je peux te le dire. Ok, Charlotte Gabri. Oh, ça l'énerve. Oh, ça l'attend. Elle va rajouter ça à sa liste. Ouais. Et je lui avais posé cette question. J'avais pas pensé au fait d'être la belle-sœur, mais je lui ai dit, mais toi, tes dîners de famille, c'est un peu des bangers, quoi. Ah tu ouais. vois, enfin, quel rêve. Oh, quel rêve. Bah ouais. Moi, j'avoue que Virginie Efira, je suis 99% hétérosexuelle, 1% Virginie Efira. Et 1% Charlotte Cardin. Tout. Non, moi, je suis Virginie Efira. Charlotte Cardin, je la trouve absolument magnifique, mais en copine, Virginie Efira, je pourrais l'épouser. Je la trouve. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est même pas parfaite. Elle est magnifique. Elle est tellement bonne actrice. Oui. T'as vu Benedetta? Genre, non, tu l'as pas vu, c'est un film sublime. Oui, j'ai vu, elle est belle sœur, bonne sœur. Je l'ai vu, oui. Moi, le film, il est incroyable. Et puis, incroyable. Elle est trop drôle. Ah ouais, j'ai adoré. Moi, hyper premier degré. Ah ouais, moi, je suis ah ouais, en fait, j'ai hyper adoré. Bah oui, c'était bien. J'ai bien. Là, tu vois qu'elle a pas vu. J'ai trop rigolé. Tu l'as pas vu alors? Si. C'est pas sur les amis d'enfance, il y a l'un des amis qui décède et puis les autres. J'ai beaucoup ri. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu la belle-sœur qui fout le seum. J'ai eu les belles-mamans abominables. Ah, les belles-mères. Mais alors, je crois que c'est très dur d'avoir une belle-mère sympa. Et c'est bizarre, les belles-mères avec leurs fils. Tu sais, elles ont toujours un truc au sol là. Ah bon? Je suis désolée, je peux pas baiser mon fils. Oh, quoi? Pardon, ça, on peut pas le dire. Non, mais... Ah bon? Mais est-ce que t'as tort? Non, mais il y a ce truc où c'est un peu bizarre, cette attitude. Enfin, ouais, c'est pas la même chose, quoi. Je sais pas, je trouve ça très bizarre. Moi, je vous dis, si j'ai un fils, je serais gentille avec sa copine. Mais au contraire, moi, ça me fait trop de peine parce qu'à chaque fois, j'étais en mode, oh, j'espère que j'aurai une deuxième maman. Non, mais je crois qu'il faut arrêter ça. Ma première était comme ça. Oui, mais et ça a mis le oui. ton un peu trop haut. Et ensuite, la deuxième que j'ai eue sérieuse m'a appelée par le prénom de mon chien. Voilà. Donc ça mettait quand même assez de ton. Ça va, c'est quand même un. Tara. Ouais, mais Tara, c'est pas genre, tu t'appelles pas Citron. Oui, mais chiant Tu quoi. Citron. Ah. Mais chiant. Ah, les belles-mères, oui. Bah, c'est dur d'avoir une. C'est pas très courant, hein, les gens qui aiment leur belle-mère. J'aimerais bien, moi, mais c'est pas courant. J'ai jamais vraiment. Je sais pas. Oh là alors là. que les belles-mères pour les garçons, souvent ils sont proches. Ouais, mais tu vois, je suis sûre que dans la famille de Vassili, Alyosha et Nils, ils sont tous trop sympas. Des barres, mais je suis sûre. Peut-être qu'on pourrait essayer de s'incruster, genre dans un déjeuner ou. Hello, c'est Charlotte et Pauline. Parce qu'on aurait cette voix-là, évidemment. Hello, Virge, tu peux me passer l'eau? Merci beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je peux prendre une petite photo? Si tu peux mettre un lien dans ta story pour mon icône. Merci. Attends, prends-le. Je vais prendre ton téléphone. T'as vu, je t'ai mentionné sur Insta. Ouais. Non, tu regarderas, je t'ai followé. Tu peux me reposter? Merci, Virge. J'ai vu que tu m'avais pas follow back. Est-ce que ce serait pas le moment de conclure? Oui, bien sûr. Tiens, mon Insta, Virge. Tu peux, j'ai un QR code. C'est beaucoup plus simple comme ça. Si tu pouvais mettre ma marque de t-shirt. Ah ouais. Allez, top. On joue la lettre au casino de Paris. Tu peux venir si tu veux. Je te mets une place. Allez, ciao, bye. J'ai qu'une place par contre. Ouais, mais je te mets une détaxe. Pour toi, c'est Nils. Non, ce serait sympa. On se retrouvera après dans un petit café juste à côté et tout. Non, ça pourrait être chouette. On t'embrasse, Virginie, si jamais t'es célibataire un jour. Oh, t'aime bien. On t'aime beaucoup. On t'aime vraiment beaucoup. Que dire pour conclure cet épisode? Est-ce qu'à la prochaine soirée, si on se voit, oui. Et hello, tu fais comme ça en me regardant. Je saurais que je suis sur ta liste. Ah oui, bien sûr. Mais surtout, j'espère qu'à la prochaine soirée, on fera des trucs genre hello, c'est Charlotte et Pauline.
Alors, grave. Et puis, on se dira, ça va. Ou alors, viens, on se trouve des prénoms de soirée. Ce serait quoi, toi, ton prénom? Oh, elle est déjà dans son personnage. Bella. Ouais. Non, Déjà, ta voix, Anastasia. Parce que t'as une grand-mère qui a fui le régime de la Russie, qui était princesse. Non, je dirais plus Anastasia, mais je préfère pas trop en parler. Ah oui, je comprends. Pardon. Ou oui, je comprends. Anastasia, t'aurais du feu. Merci. Tu vois, un truc comme ça. J'adore. Anastasia, et toi? Putain, la pression, elle est là, quoi. Tu sais, il y a d'autres prénoms, je trouve durs, c'est les myrtilles. Myrtille. Enfer. Je suis désolée à toutes les pommes. Non, mais pommes, c'est des Non, cerises. cerises. Alors, c'est pas méchant, mais c'est pareil, c'est comme Charlotte et Pauline. Tu dis non, pas, je suis désolée. il y a Myrtille et Prune qui débarquent. Tu dis pas, waouh. Non, je suis désolée. Parce que je suis sûre que Prune, elle est belle. C'est une Mais brune. bien sûr, Prune, tu peux. En revanche, Brune, oh, c'est stylé. Là. Brune. Ah ouais. Mais faut que tu sois brune. Ou alors t'es blonde, tu t'appelles Brune et c'est une anecdote à Et chaque c'est soirée. chiant, quoi. C'est incroyable, parce que c'est pas du tout ma couleur de cheveux. Ouais, c'est fou. C'est comme, je me suis toujours dit, les meufs qui s'appellent genre Aphrodite et tout, elles ont quand même intérêt à assurer. Ouais, bah c'est comme les mecs qui s'appellent Ulysse. Si t'appelles Ulysse, c'est que t'as peur de tout et t'es là, hello, moi c'est Ulysse. T'es là, bon, oh, j'ai peur de l'avion. Bah non. Ouais, Ulysse qui a peur. Tu veux pas. Je trouve que t'appeler son fils Ulysse, c'est vraiment dire tu vas être fort. Tu vas être fort et il faut que t'assures Ulysse. S'appeler Marc-Antoine, enfin, il y a des prénoms comme ça, un peu. Oui, Marc-Antoine. Bah, c'est un empereur. Ouais, mais c'est moins. Tiens, Marc-Antoine, tu te dis moins. Je suis pas d'accord. J'étais dans ma lancée, Charlotte. Marc-Antoine, non. J'adore ce prénom, Marc-Antoine. Ah bon? Oui, mais tu sais, moi, je viens d'un milieu un peu bourgeois du côté de ma mère. Enfin, genre Jean-Baptiste, Marc-Antoine, oui, c'est des prénoms que j'adore. Je te jure. Ouais. Souvent, ils ont aussi un nom de famille de prénom. Et tu dis, mais si déjà votre nom de famille, c'est un prénom, pourquoi mettre 2 prénoms? Tu vois ce que je veux dire? Marc... Jean-Louis David, par exemple. Oh, wow. Franchement, on peut conclure là-dessus. Hein. Janice, c'est la meuf d'un coup. Janice dans Friends. Incroyable. C'est fou ce rire. Tu ne l'as pas fait une seule fois. Quand il y aura prescription. Ok, très bien. Merci, Charlotte. Tu regrettes, là. Tu regrettes de ouf. Le Casino de Paris. Oui, le Casino de Paris. Quand ça? C'est du 8 au 14 décembre. Ça va être trop bien. Oui, du 8 au 14 décembre. C'est pile après, on est en tournée. De Noël. On est en tournée en 2027. On a plein de dates de tournée. Et après, je reviendrai. Je reviendrai. Pour reparler. Genre de... Avec les copains. Ok, trop bien. Ça fait un peu comme dans Pokémon en mode... Ouais, on reviendra en bande avec Maxime Gasteuil, Camille Combal et Jean-François Quéré. Mise en scène par Édouard Pluvieux. Qui est magnifique. Génial. Et qu'on embrasse. Qu'on embrasse bien fort. Et qui a un très joli prénom. Oui, très joli prénom. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.